Notre thème de ce matin, c'est l'importance de la direction divine en 2026. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie 6, 16. Il y a plusieurs endroits dans ce monde pour vivre, plusieurs pays. Plusieurs pays. Mais quel est le pays destiné qui collabore, qui coopère avec ta destinée? Parce que maman nous dit souvent quoi? Un pays, amen, peut être l'endroit de ta bénédiction, un lieu. Peut être l'endroit de ta bénédiction ou de ta malédiction. Tu te réveilles ici un bon matin, et puis tu quittes, tu dis que je peux habiter en France. Ok, ta bénédiction n'était pas en France. Toi, tu quittes ça pour aller en France. Ok, Dieu t'attendait par exemple à Matadi. Comme tu n'as pas consulté Dieu, Dieu est allé en France. Physiquement, la France, c'est bien. Mais là-bas, il n'y a pas ta destinée. Là-bas, il n'y a pas ta bénédiction. Il y a une délocalisation. Tu es perdu. Ok, Dieu t'attendait à Matadi. Malgré ça ressemble à rien. Mais là-bas, il y avait ta destinée. Là-bas, il y avait quelque chose qui est important pour toi. D'où la direction divine est très importante dans la marche d'un croyant. Tu peux avoir la vision, mais dans cette vision, quelle est la direction de Dieu? Ta vision, c'est d'aller en Chine. Mais la direction de Dieu, c'est quoi? Tu vas vendre quoi? Tu vas acheter quoi? Parce que tu n'as pas eu de réponse. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Plusieurs disent, je me réveille, c'est bon, j'ai la vision de vendre cette année, il faut avoir un commerce, Dubaï, c'est bon. Et ça vision il y a 2026. Si ko otuni nzambe, kenzambe te una okende na osala nini kuna, na osombe loko nini, yo consulter nzambe te, yo kei, tu pars là-bas, osombi biloko na ça échoue. Où est la part de Dieu en tout ça? Dieu n'a aucun problème. La Bible dit ici, comme nous avons lu dans Jérémie, consultez. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Jérémie 16, 6. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Consultez d'abord la direction, la bonne voie. Mais eux ici, ils répondent, nous n'y marcherons pas. C'est ça. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te donne la direction. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te souffle ce que tu vas faire. Ce n'est pas toi, ce ne sont pas tes désirs. Alléluia. Alors, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut être attentif dans ce que Dieu te dit. Nous ne savons pas écouter la voix de Dieu. Nous échouons. Tu ne sais pas écouter la voix de Dieu. Tu fais des affaires avec des gens qui t'escroquent. Mais si tu sais écouter la voix de Dieu, la nuit, Dieu va te montrer peut-être dans la révélation qu'un serpent t'a mordu. Du coup, qu'on se la soit faire wanate. Parce que le serpent suyo est sa trahison. Comme ça, on va t'escroquer. Ou bien tu vas aller quelque part, au-dessus déjà révélation que chemin wana ils ont la bambi chebele, tu ne peux plus y aller. Ou bien en prière tu pries. Non, bisou le consultant en zambete. Pour cela nous échouons. Nous échouons tellement. Alléluia. La première clé, la voie de la direction divine. Amen. Je vous donne la première clé. La voie divine de direction est la clé de l'accomplissement de la vision. La voie divine. La voie divine. Amen. Est la clé de l'accomplissement de la vision. Koyoka mungongo ya nzambe. Et ça clé à liboso accomplissement, il y a vision aux ans en 2026. Projet aux ans en 2026. Plan aux ans en 2026. Makambo lingo sa en 2026. Soki oki mungongo nzambe. Yeba ko clé à liboso yango wana. Yeba ko ka mungongo nzambe po oyeba. Oko sala. Si tu veux accomplir des miracles, si tu veux faire de bonnes choses, demande la voix de Dieu dans ce que tu fais. Vous savez, il y a des gens qui regrettent aujourd'hui. Une
toute petite voix. Les parents écoutent ça. Moi, je me rappelle, je suivi un documentaire. Il y a une dame qui était avec son mari en Suisse. Ils partaient ensemble, revenaient des vacances. Ils partaient ensemble, arrivaient quelque part, il y avait un pont. Et leurs amis sont passés. Il a dit à son mari, parque d'abord ici. Son mari a dit, ah, pourquoi tu insistes? Il a dit, non, parque d'abord ici. J'ai senti des malaises, qu'on se repose même 20 minutes. Le temps qu'elle avait dit ça, avant 20 minutes, là-bas, le pont s'est écroulé. Leurs amis sont morts. Donc, si je tout ce qui moi si n'a été, même les païens, mais nous les chrétiens, c'est la raison de notre échec. Les églises sont remplies. Les gens viennent à l'église, plein comme ça. Mais si tu demandes quelle est ta relation avec Dieu, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu, il te dira non. Pour écouter la voix de Dieu, pour obéir la voix de Dieu, c'est difficile. Moi, je vous dis. Parce que dans la marche avec Dieu, il y aura beaucoup de non que de oui. Oui, je vous dis. Moi, si ce n'était pas le cas, j'allais me marier depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est mon expérience à moi. À chaque fois que quelqu'un venait devant moi, j'entre en prière. Je dis, Seigneur, je ne répéterai plus les mêmes erreurs dans le passé. Je dois me corriger. À chaque fois que je pars à la consultation, Dieu me dit non. Parfois, on a les mains, Seigneur, pourquoi tu me dis non? Après, quand Dieu va te dire non, après quelques mois ou quelques temps, il va te donner la raison. Et tu verras pourquoi il t'avait dit non. Je consulte Dieu. Ce qui est important pour ta destinée, consulte Dieu. Il ne faut pas avoir des sentiments. Tu consultes Dieu. Même pour un emploi, tu consultes Dieu. Plusieurs, on les a nommés aujourd'hui ministres. Les lendemains, ils sont morts. On l'a nommé gouverneur. Les lendemains, ils sont morts. C'était l'élévation, c'était sa perte. Mais si c'était un homme avisé, il y a des gens qui sont avisés, au proposé poste, ah bien non, je ne suis pas prêt pour ça. À sentir que poste apporte à l'Iwanaï. D'autres gens le font. À Zongisima, à Boyi poste wana. Il y a des élévations où il y a malheur dans la vie à Moutou. Il y a des élévations où il y a liwa dans la vie à Moutou. Et même des ordres. Si les occultistes peuvent le faire, et nous les enfants de Dieu, on ne consulte pas Dieu. On ne consulte pas le Saint-Esprit. La vision nous dit la destination. Mais la direction nous donne le chemin. Alléluia. Pour l'accomplissement de la vision. Tu peux avoir la vision, Dieu te dit, la vision est comme ça. Mais comme tu n'as pas la direction pour l'accomplissement de cette vision, vision Salini est koufi. Parce que pour l'accomplissement de la vision, tu dois mettre des stratégies, tu dois mettre des plans pour que cette vision arrive dans l'accomplissement. C'est pour cela que plusieurs ont des visions non accomplies. Pourquoi? Il n'y a pas de direction. D'autres fois, je vous avais dit, quand tu te réveilles le matin, tu sais que moi j'irai à Matadi. Même s'il y a l'embouteillage, j'irai à Matadi. Mais si tu ne sais pas que tu iras à Matadi, tu iras un matin, tu vas te retrouver à Brazzaville. Parce que au Lamouki, au sein de planté, au sein de programme, plusieurs sont ici. Cette année, c'est bandit. Tu ne sais pas ce que tu feras cette année. Bilan na soukambula ekozala nini. Projet na neo nini. Mais les projets, ce n'est pas question d'argent. Quand tu as un projet, tu dois mettre les plans pour que cela arrive à l'accomplissement. Et qui te souffle tout ça? Ce n'est pas ta stratégie. C'est le Saint-Esprit qui donne la stratégie. C'est le Saint-Esprit qui te montre quoi faire. Maintenant, nous nous échouons comment? Nous avons la vision, nous nous réveillons un matin. Allez, nous-mêmes, nous prenons la direction. Sans consulter Dieu. Voilà comment nous nous échouons. Alléluia. Moïse avait la vision de délivrer les enfants d'Israël. Mais il a manqué la direction pendant 40 ans. Il a souffert. Il était là. Moïse était général de 5 étoiles. Il a grandi chez Pharaon. Quand il a fui, il est allé dans le désert. Il avait le souci de libérer les enfants d'Israël de la captivité. Mais c'était sa vision. Mais il ne savait pas comment faire. Il n'avait pas de direction.
Pendant 40 ans, il a fait quoi? Il a souffert. Parce que Moïse est allé délivrer les enfants d'Israël à 80 ans. Il a fait 40 ans dans l'abondance chez Pharaon, 40 ans dans les déserts, dans la souffrance. Alléluia. Point numéro 2, nous y allons vite parce que je n'ai plus le temps. La direction divine impacte surnaturellement la vie de l'homme. La direction divine impacte surnaturellement la vie de l'homme. La vie d'un homme est alimentée par la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, nos pas sont alimentés par la puissance de Dieu. Alléluia. Et cela produit des grands résultats. Psaume 29, 4. Psaume 29. Par exemple, Dieu te dit, la deuxième clé, c'est la direction divine impacte surnaturellement la vie de l'homme. Et l'ingénieur Baboe, ce qui nous a malobi dans Sergine, la mouka kene matadi. Comme eza maloba ya nzambe eza na nguya, maloba ya nzambe eza na puissance, maloba ya nzambe eza na autorité. Ce qui nous a malobi non, Sergine kende exemple na matadi. Peu importe les complications, comme c'est sous le pas de Dieu, tu vas y aller. Et quand tu vas y aller, comme Dieu n'échoue jamais, tu n'échoueras pas. Peu importe les difficultés. Alléluia. Et quand tu vas arriver, il y aura l'impact, il y aura les résultats, il y aura l'accomplissement. Et ça peut dire, vision dans Nigeria. Dieu te dit, ok, tu vas aller au Nigeria, tu vas vendre, exemple, telle chose. Dieu peut te souffler nandoto. Il peut te souffler dans un livre. Il peut te souffler dans un panneau. Il peut te souffler dans une émission. Attends, l'isolo quand tu beta. Yonde foye bake o eza moya nzambe po na vie nanga. Alléluia. Et que le coup la flèche ekei. Yosko faut la souple au saisir ango. Ah oui, c'est comme ça. OK. Mais il y a des complications. Il y a des embûches. Vas-y. Comme Dieu qui t'avait dit, quand tu vas arriver, il y aura de l'impact sur le plan surnaturel. Parce que tu es allé avec la puissance de Dieu.